Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, vous l'aviez vu, on était passé HDV9 ensemble. Bon, c'est bon, on est arrivé, on est HDV9, on n'est plus HDV8 et ça fait déjà plusieurs jours, ça fait même 4 jours que je suis HDV9. J'ai déjà amélioré pas mal de choses et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça s'améliore vite en fait l'HDV9. Vous me l'avez dit dans les commentaires, je pensais que l'HDV9 allait être très long à améliorer. Comme vous pouvez voir, ma reine a déjà 4 levels d'avance. Effectivement, j'ai utilisé des potions bleues, ça m'a permis vraiment d'aller beaucoup plus vite au niveau de certaines améliorations, mais j'ai fait pas mal de choses qui sont plutôt sympas et donc l'HDV9 avance bien. Enfin, le début d'HDV9 est plutôt rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on va faire aussi dans cette vidéo? On le verra juste après. Tout d'abord, j'ai amélioré les extracteurs, les mines. J'ai fait le village d'amélioration et comme vous pouvez voir, les extracteurs, les mines et les réservoirs d'élixir, ils sont tous max. On en a juste un en plus au niveau des extracteurs et mines et les réservoirs, pareil. Un en plus, on va pouvoir les passer au même level que les autres et je suis en route pour le faire. Niveau 6, niveau 9 et niveau 8. Ok, on a un petit retard au niveau de la mine d'or, mais pas grand chose. Au niveau des Arc X, pareil, je les ai tous mis. Ils sont level 1. Il serait plutôt intéressant d'en passer au moins un level 2. C'est des bonnes défenses en HDV9. J'aime bien les améliorer dès le départ. Donc pourquoi pas le faire assez rapidement. La tour d'archer, elle est level 9. 45 minutes. Voilà, je vais m'en occuper au fur et à mesure. Mais comme vous pouvez voir, je suis très rapidement débordé par tous mes ouvriers. Mes ouvriers sont tous pleins. Je n'ai que 4 ouvriers. La dernière fois que j'étais passé à HDV9, j'en avais déjà 5. Là, j'en ai 4. C'est un petit peu plus long. Mais en soi, ça avance quand même. Et puis c'est sympa. Là, j'améliore donc une caserne. Je suis en train de l'améliorer afin de débloquer les Baby Dragons qui sont débloquables donc à partir de l'HDV9. Et là, nous avons une usine de sorts qui est en train d'être améliorée et qui va me permettre de débloquer, si je me souviens bien, on a un sort de gel. Et je sais plus quel autre sort aussi, le sort de saut sûrement. Bon voilà, on va avoir deux sorts en plus avec cette amélioration d'usine de sorts. Ça va être plutôt cool. Et au niveau du laboratoire, qu'est-ce que nous allons avoir? J'ai déjà amélioré mes barbares au level supérieur. Et je suis actuellement en train d'améliorer mes archers au level supérieur. Ce qui veut dire que notre technique d'attaque au barbe-archer, dites-moi d'ailleurs si elle est toujours bonne en HDV9. Bon, je pense que sincèrement, elle devrait normalement être toujours aussi efficace. Mais en tout cas, si vous avez des techniques d'attaque en farming aussi efficaces que du barbe-archer en HDV9, vraiment n'hésitez pas à me le dire, je suis preneur. Voilà, si vous avez des bons trucs, n'hésitez pas. Peut-être du Baby Dragon à un certain stade, vu que j'ai déjà passé l'HDV9 dans 2 Préma Max première saison. Baby Dragon plus ballon, c'était pas mal, mais il fallait déjà avoir les Baby Dragons d'un certain level et les ballons d'un certain level, ce qu'on verra au fur et à mesure. Après, je suis pas pressé d'être à HDV9 Max, hein. On a encore le temps et on va pouvoir, comme ça, améliorer tranquillement. L'objectif dans cette vidéo, ça va être d'améliorer quelques murs et aussi d'améliorer les Arc X. J'aimerais bien pouvoir passer au moins toute notre rangée de murs au level 5, il me semble, donc c'est en or, et améliorer donc au moins un Arc X au level supérieur, ce qui veut dire au level 2, donc juste avant le level max. Je sais pas si ça va être faisable, on verra. En tout cas, il va falloir farmer un petit peu. Niveau l'élixir, j'ai pas grand chose à faire avec cet élixir là, mais bon, on va voir ça. Peut-être que je le continuerai à le farmer et de toute façon, on va pouvoir utiliser, on va pouvoir améliorer. On a les camps améliorés, on a les gynasaures améliorés et nous avons aussi les casernes. Bon, on est tombé sur un bon village, on va pouvoir l'attaquer. Je pose pas les bonnes troupes dès le départ. On pose d'abord les barbares, vous connaissez la stratégie, c'est pas compliqué et ça va très vite. On pose les barbares, on pose les archers. Et maintenant, nous avons même notre reine. On va les garder quand même. J'aimerais bien essayer d'aller chercher les petites réserves d'élixir noir au centre. Enfin, les extracteurs d'élixir noir au centre, ce serait pas mal. Là, on va juste mettre un rage afin d'essayer d'aller chercher cette réserve d'élixir noir. Et normalement, ça devrait pouvoir rentrer relativement facilement. Je profite vraiment du boost de héros, de plus 5 des héros. Ça me permet d'avoir une reine level 9. Bientôt, je vais peut-être pouvoir l'améliorer au level 5. Donc, elle serait level 4 actuellement. Je vais peut-être bientôt pouvoir l'améliorer au level 5. Ce serait pas mal que je le fasse. On va voir comment tout cela va avancer dans l'avenir. Par contre, la reine level 9, ça change vraiment la vie par rapport à des reines level 74 ou même level 30 et 36 il me semble sur mon petit compte. Ça change beaucoup. Après, il faut passer par là. Et peut-être qu'un jour, elle sera level 80. Je ne sais pas, on verra. Et on va partir sur un perfect dès le départ d'attaque ou pas. Allez, si ça part sur un perfect, on va prendre tous les bâtiments. Il nous en reste un seul à prendre, la Tesla, et c'est bon. On part sur le perf, comme ça on gagne des trophées. Et peut-être qu'on arrivera à gagner les 250 trophées de cristal qu'on n'a toujours pas reçus. Là voilà, on vient de gagner 50 gemmes, c'est parfait. Et alors je parlais des 250 gemmes de cristal. Là 50 gemmes, il va falloir en tout cas arriver à 2000 gemmes, histoire de pouvoir prendre le 5e ouvrier, ce qui va quand même être intéressant pour la suite. Maintenant, on va continuer, je vais reformer les troupes et on va refaire encore quelques petites attaques. C'est bon, je viens de trouver un très très bon village
424 588 000 et 1600. Est-ce qu'on va réussir à prendre les 1600? Je l'espère. Allez, on pose tout, même technique, même stratégie. Je vais pas forcément vous l'expliquer à chaque fois. Il n'y en a pas plus que ça. Et je vais sûrement vous sauter quelques attaques afin d'aller farmer un peu d'or et d'élixir et d'aller pouvoir améliorer peut-être encore plus de murailles. On verra à quel niveau on en est. En tout cas, on va pouvoir améliorer 1 million, utiliser 1 million d'or afin d'améliorer les murailles. Ça va plutôt être pas mal. Je sais pas combien de niveaux on va pouvoir leur faire monter. Mais je pense que au moins un niveau, toute la rangée level 5, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va pouvoir les passer level 6? J'en suis encore pas certain, mais on verra ça. Bon, l'attaque se passe pas si bien que ça. On a pris des ressources, effectivement, mais on va pas réussir à prendre toutes les ressources. L'élixir noir aurait été intéressant à prendre. Malheureusement, on ne l'aura pas pris. On va donc s'arrêter là. 69%, c'est un bon pourcentage. 375 et 470%. Allez, on va au moins améliorer, c'est bon, une rangée de remparts. Tac. 400, ah bah c'est bon, on est bien, on est très très bien. Et va-t-on pouvoir améliorer au moins encore une rangée? Ça coûte du 900 000, ça va être un peu chaud. Donc autant, on va en améliorer quelques-uns quand même. On va améliorer quelques remparts, histoire de descendre jusqu'à 2 millions. On va refarmer ensuite, refaire au moins 2 attaques. Et on va voir jusqu'à quel nombre de murailles on va pouvoir améliorer. Allez, encore quelques remparts. On est bientôt bon et on va pouvoir attaquer. Allez, objectif, arriver à tout prendre. On envoie tous les barbares, on envoie tous les archers et on attend que le travail se fasse. Je pense qu'avec même le roi et la reine, on va pouvoir aller chercher un peu plus de ressources. On va essayer de voir si tout l'or est pris parce qu'en soi, l'élixir pour le moment, on n'en a pas besoin. Voir si on peut pas aller chercher aussi un petit peu d'élixir noir, ce qui pourrait être intéressant pour améliorer la reine. Je sais plus combien, je crois que c'est 13 000 qu'il nous faut. 13 000 élixirs noirs, normalement on devrait pouvoir le faire assez facilement. Mais c'est vrai que pour le moment je galère un peu à le farmer l'élixir noir. Je pense qu'on devrait réussir à le prendre quand même. Je veux aussi économiser mes sorts parce qu'en fait j'en ai plus. Il va falloir que j'attende que mon usine à sorts se termine avant de pouvoir en réutiliser, en reformer. Donc je crois qu'il me reste 2 jours. C'est pas énorme, mais en soi en barbarché j'en ai pas plus besoin que ça, donc c'est pas très grave si j'en ai pas tout de suite. Si on va pouvoir aller chercher un petit peu de, voilà, les réserves d'élixir, donc on va utiliser la capacité de la reine, on la prend et on va tout de suite s'arrêter, comme ça la reine reste en vie. On va pouvoir la garder pour la prochaine attaque, 400 000, 300 000, c'est parfait. En plus, ce dont j'ai pensé, voilà, c'est on a le bonus d'étoiles du 700 000, il est en x4. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher encore d'autres étoiles, d'autres bonus? Ça serait pas mal, ça nous ferait 1 400 000 en plus, rien qu'avec le bonus qui peut vraiment changer la donne au niveau de l'amélioration des murailles. Bon, pour ce village là, toujours même stratégie, on entoure et on va essayer, on a quand même du 600 000 d'élixir à chaque fois, enfin 600 000 d'or et d'élixir, ce qui peut être intéressant de tout prendre. Le truc c'est qu'on en a dans les réserves, et ça, aller chercher les réserves de toute façon avec du barbarché c'est un petit peu compliqué. J'ai ma reine, donc dans tous les cas on va pouvoir aller chercher quelques, voilà. Par exemple cette réserve d'or, je pense qu'on va pouvoir aller la chercher, ça nous rapportera 150 000 je pense, quelque chose comme ça, enfin on va voir ça. La reine, on va utiliser sa capacité dans très peu de temps, je vais même utiliser un sort de rage histoire d'aller chercher ou pas la réserve d'élixir. On ne va pas aller la chercher, on active la capacité de la reine afin d'aller prendre un maximum d'or, peut-être de l'élixir noir, j'en suis pas encore certain, non, vu qu'elle focus le double canon. Va-t-on réussir à aller chercher un peu d'élixir noir? Je n'en suis pas sûr. Si on en prend, va-t-on tout prendre au niveau de l'extracteur? On prend tout, on s'arrête là et nous avons du 340 600, et ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc ça nous fait 1 400 000 à dépenser dans les murailles. Je pense sincèrement qu'on va pouvoir tout terminer. Tac, ça on le met un petit peu à l'extérieur, histoire d'améliorer toute cette rangée d'un coup. Et il nous reste 900 000 à dépenser dans les murailles. On va continuer à améliorer, voilà, j'essaye de rattraper un peu les murailles, histoire que ce soit un peu joli. Et on y est presque, parce qu'il nous restera plus qu'un seul level à passer. Attention à quand même faire assez attention à nos dépenses et ne pas descendre en dessous des 2 millions, ce serait dommage qu'on ne puisse pas améliorer l'Arc X. On est à 2 300 000, je pense qu'on peut en améliorer encore 2, ou peut-être un peu plus. Ouais, c'est du 80 000, donc normalement c'est faisable. Encore une. Et on est bon, 19 000, on a 2 millions, et on va pouvoir tout dépenser dans l'Arc X. Voilà, l'Arc X va passer level 2, ça nous fera ça déjà en moins de fait. Et en soi, ça va aller très vite, je pense, cet HDV9. On n'a pas tant de trucs que ça à faire, parce que le canon, on n'a qu'un seul level à passer. Les tours d'archer, on n'a qu'un seul level à faire, il me semble, hein. Corrigez-moi, dites-le moi dans les commentaires, il me semble qu'on n'a qu'un seul level à faire. Tour de sorcier c'est pareil, enfin je crois qu'on a un seul level partout. Le seul truc le plus long, ça va être le roi et la reine, ça va être les choses les plus longues, et pour le reste, j'ai l'impression que ça va aller très vite. En tout cas, on va voir ça dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, en tout cas de cet HDV. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une série au niveau des améliorations de cet HDV, vers l'HDV 9 Max si on veut. En tout cas, merci à tous de suivre en tout cas toutes ces vidéos, de suivre les vidéos sur cet HDV qui est quand même passé d'un HDV 7 pas forcément très beau à quand même un HDV 9 qui commence
qui vient juste de passer HDV9, donc qui sera peut-être un petit peu plus haut level d'ici quelques semaines. En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à cette vidéo, venir sur Discord, Twitter, Instagram, etc. etc. En tout cas, je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.